ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. La dévotion, danser. Voici, il vient, voici. Tu es la source et la sagesse, Seigneur. Permets que par l'enseignement de ta parole, ton peuple acquiert la connaissance. Que ton peuple acquiert l'intelligence. Car ta parole déclare que dans les temps de la fin, ceux qui seront intelligents brilleront. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Prenons place. Merci d'être venus malgré cette pluie qui s'abat depuis ce matin. Vous avez choisi une bonne part. La part de la parole est toujours la bonne et la meilleure. À chaque fois que nous sommes plongés dans les Écritures, nous montons en connaissance. Nous apprenons par la révélation de la parole de nouvelles choses. Des choses qui nous sont utiles pour notre combat contre l'ennemi. Des choses qui nous sont utiles pour cerner et comprendre le plan de Dieu pour nos vies. Et nous commençons ce jour un séminaire avec les thèmes qui a été annoncé. Si vous ne recevez pas le message, laissez votre nom et votre téléphone au protocole ce soir, car ce séminaire a été seulement annoncé hier soir. Comprendre le mystère du retard. Comprendre le mystère du retard. Et nous allons jeter le base de ce sujet. Et nous ne pourrions pas l'aborder en une seule séance, car il est profond et alors profond. Mais lorsque tu comprendras le mystère du retard, désormais, tu ne seras plus jamais en retard dans ta vie. Jésus a racheté par la croix le retard que Satan voudrait t'imposer et dans ta vie. Nous commencerons d'abord par parler du temps. Le discernement du temps. Beaucoup de personnes souffrent dans la vie parce que
ils ont du retard par rapport aux choses qui devraient être accomplies dans leur vie au terme du plan de Dieu ou de la destinée divine. Lorsque tu connais du retard dans la vie, les retards entraînent l'échec. Les retards entraînent la pauvreté. Le retard perturbe la vie de quelqu'un. Et les retards découragent, amènent une personne à abandonner la foi par les découragements, et les retards amènent quelqu'un à ne pas découvrir le plan de Dieu pour sa vie. Nous devons savoir que la vie est faite de saisons. Nous parlerons aussi des saisons. Il y a des saisons qui correspondent au temps, parce que les saisons, n'est-ce pas, vont réguler le temps, et c'est le temps qui fixe l'avancement, le progrès ou le retard de quelqu'un dans la vie. Il peut y avoir du retard pour les hommes, il peut y avoir du retard pour les nations. Il y a des nations qui sont avancées, qui sont développées, mais il y a des nations qui sont en retard. Comprenez que le phénomène du retard pour l'homme comme pour une nation est un phénomène spirituel. Comment discerner tout d'abord le temps de Dieu? Parce que pour accomplir le plan de Dieu s'accomplisse dans des vies des gens, dans les temps que Dieu a élaborés, dans les temps que Dieu a fixés. Je parlais avec un étudiant en première année de licence de droit ce matin, et j'étais en train de lui expliquer l'organisation de ses études. J'étais en train de lui dire que le premier conseil que je te donne en droit, il ne faut pas accumuler du retard. Si tu accumules du retard, tu ne pourras pas arriver. Parce que tu vas te retrouver avec un volume de travail, mais que tu ne pourras pas achever. Tu dois travailler du jour au jour. Faire ce que tu dois faire dans le temps où tu dois faire cela. Pour discerner d'abord la notion de temps, nous avons deux mots en grec. Lorsque nous parlons du temps de Dieu,
qui explique cette notion du temps. Le premier mot, c'est le mot chronos. Lorsque nous regardons un match de football, avant la fin du match, nous voyons toujours l'arbitre parce qu'il a un chrono pour siffler la fin du match. Il a 45 minutes pour la première partie et il a 45 minutes pour la deuxième partie. Le temps chrono, c'est le temps linéaire. C'est-à-dire le temps qui nous permet de compter les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, le mois, les années, les siècles. C'est le temps qui correspond au calendrier. Ça, c'est le temps chrono. Nous allons lire quelques textes qui parlent de ce temps chrono dans la parole de Dieu. Ça, c'est la première racine en grec du mot temps en français, en grec chrono, les temps qui se déroulent avec les années, comme je venais de dire, les temps qui se succèdent. Et quelqu'un dira que j'ai compté mes années. Je vais fêter mes 50 ans. Son âge, c'est le temps chrono. La Bible parle de ce temps chrono. Lorsque nous lisons dans Matthieu au chapitre 2, verset 7, par exemple, Matthieu chapitre 2, verset 7. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 2, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Merci. Hérode pose la question aux mages qui sont venus lui annoncer la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Il leur pose la question de savoir depuis combien de temps. Et donc on pourra dire depuis 6 mois, depuis combien chrono. Et donc le temps ici, c'est le temps linéaire. C'est le temps qui correspond au calendrier, au comptage de jours, de semaines, de mois. Lorsque nous lisons encore dans Matthieu, chapitre 2 toujours, verset 16. Matthieu, chapitre 2, verset 16, j'ai la parole de Jésus-Christ. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Selon la date, selon le chrono, les temps chrono, selon la date que le mage lui avait annoncé, il attendait le retour du mage. Mais Dieu nous conduit dans l'accomplissement
de ses plans dans nos vies avec les temps chrono, mais avec un autre temps. Alors une autre racine du grec, kairos. Le temps kairos, ça s'écrit K-A-I-R-O-S. Les temps kairos. Il y a les temps chrono qui se rapportent au temps de notre vie, notre âge, notre calendrier. Vous comprenez par la suite. Nous allons cheminer et vous comprendrez pourquoi je commence par introduire le discernement que nous devons avoir du temps. Il y a des temps où il y a le temps et il y a aussi les signes du temps. Lorsqu'une femme enceinte de 9 mois voit apparaître quelque chose au 9e mois, elle comprend que je suis dans le chrono, mais les signes qui apparaissent annoncent la venue de l'enfant. Il y a les temps, il y a aussi les signes du temps. La Bible nous parle d'un livre de 1 Chronique. Nous avons dit 1 Chronique 12, chapitre 12, verset 32. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères, sous leur ordre. Le fils d'Issachar, parmi le tribu d'Israël, Dieu avait doté au fils d'Issachar l'intelligence. Nous avons parlé de l'intelligence ici. L'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. L'intelligence de kairos. Les temps ici, c'est les kairos, pas les chronos, pas ce que devait faire Israël après 50 ans, pas ce que devrait faire Israël après 1000 ans, mais ce que Israël devait faire lorsque les signes accompagnaient le temps. Le fils d'Issachar devrait interpréter les signes du temps et dire à Israël que ces signes en ce temps veut dire ceci, voilà ce que vous devez faire. Le temps que nous appelons Kairos, c'est le temps de Dieu. Kairos n'est pas le temps de l'homme. L'homme peut, avec le chrono, avec son agenda, planifier des choses. Dieu n'est pas contre notre planification. Mais dans la planification de Dieu, le chrono accompagne les kairos. L'homme naturel vit selon le chrono, les temps qu'il sait compter. L'homme spirituel connaît le chrono, les temps qu'il sait compter, mais il va passer du chrono au
kairos pour accomplir le plan de Dieu dans sa vie. C'est un peu compliqué. Je recommence. Naturellement, nous vivons dans les chronos. Lorsqu'on vit dans le chrono, on vit dans le comptage des années. Lorsqu'on vit dans le chrono, on se réfère au calendrier. Mais lorsque nous voulons rentrer dans l'accomplissement du plan de Dieu, pour ne pas être en retard, parce que le thème de notre séminaire, c'est le mystère du retard. Pour être à jour avec Dieu, pour être à temps avec Dieu, ce que tu devrais accomplir il y a 10 ans, selon Dieu, tu l'as accompli il y a 10 ans. Ce que tu devrais faire quand tu avais 20 ans avec Dieu, tu l'as fait à 20 ans. Ce que tu devrais faire quand tu avais 50 ans avec Dieu, tu l'as fait à 50 ans. Pour être à l'heure selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, tu dois avoir le discernement de ces deux temps. Le chrono, et tant que tu comptes, et les kairos. Les kairos amènent dans la vie de l'homme les opportunités de Dieu. Et ces opportunités de Dieu correspondent aux saisons de la vie. On y arrivera. Il y a plusieurs saisons dans la vie de chaque personne. Comprenez que les kairos, c'est le temps que Dieu a fixé pour que quelque chose arrive dans ta vie, que quelque chose soit accompli. Pour que quelqu'un se marie, il y a le chrono, l'âge que la personne a atteint, qui peut être visiblement l'âge du mariage, mais il y a les kairos. Si la personne n'a pas le discernement de ces deux notions, il est dans le chrono, à l'âge de se marier, mais n'ayant pas la révélation du kairos, des opportunités que Dieu lui présente au temps que Dieu a fixé pour que cette personne se marie, cette personne ne rentrera pas dans les kairos, et donc au lieu de se marier au mois de janvier, cette personne va se marier au mois de décembre. Quand bien même que cette personne va se marier au mois de décembre, cette personne se marie en retard. Janvier, décembre, c'est une expression. Cette expression peut représenter 10 ans de retard, 15 ans de retard, 20 ans de retard. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est compliqué. On y arrivera. Je dis que nous vivons avec le chrono et nous vivons avec les kairos. Tout le monde peut comprendre le chrono, chrétien ou pas chrétien. L'avantage que va avoir un enfant de Dieu,
c'est qu'un enfant de Dieu peut passer du chrono, le temps linéaire, les temps qu'on compte, les années qu'on compte, il peut passer du temps linéaire au kairos. Mais pour comprendre le kairos, parce que le kairos c'est le temps de Dieu, il faut avoir la révélation de Dieu. Un homme sans Christ ne peut pas marcher avec le deux temps. Un homme sans Christ marchera seulement avec le chrono. Mais si tu marches avec le deux temps, tu seras à l'heure. Tu ne seras pas en retard. Si tu marches avec le chrono et le kairos, il y a un temps où Dieu a voulu, femme, que tu aies les enfants. Ce temps-là va passer parce que toi tu seras dans le chrono et non dans le kairos. Lorsque tu vas arriver à l'approche de la ménopause, les choses deviennent compliquées parce que tu es en retard. Amen. Alors pour bien comprendre, je vais sortir du discernement du temps pour rentrer maintenant dans les saisons. Amen. Et lorsque nous rentrons dans les saisons, nous allons comprendre. Aujourd'hui, on ne parle pas de Satan, des sorciers, de tout ce qui ont fait les agents du retard, ce qui cause le retard. Ça va venir. Le plus important, c'est de comprendre le chrono et le kairos. Le kairos, c'est le temps de Dieu. Le mot kairos, en latin, veut dire opportunitas. Opportunitas, en français, opportunité. Le temps opportun. Quand tu laisses passer une opportunité de Dieu dans ta vie, tu vas avoir du retard. Les opportunités dans la vie correspondent aux saisons de la vie. Si tu laisses passer une opportunité, nous sommes pratiquement à la fin de l'été. Si Dieu a voulu t'amener dans son kairos, son temps, à l'été 2017, et que toi tu n'avais pas la révélation de comprendre ce que Dieu voulait accomplir avec toi pendant l'été 2017, tu as laissé passer cette opportunité. Dieu, dans sa bonté, pourra ramener la même opportunité en 2018. Tu as laissé passer entre juin. L'été, c'est entre juin et septembre. Pratiquement. Donc, quand bien même tu pourras saisir cette opportunité l'été prochain, mais tu vas saisir cela quand bien même. Mais tu es en retard. Quand je parle de l'été 2017 et 2018, ça paraît court, mais c'est une illustration. Ça peut passer, tu peux rater de saisir
une opportunité en 2017 et voir cette opportunité en 2030. Fais les calculs. Combien d'années de retard? Maintenant, si tu comprends la notion du temps, le chrono et le kairos, pour passer aux saisons, le chrono c'est le temps linéaire, le temps que nous comptons. Je lis Matthieu 2, 7. Je lis Matthieu 2, 16. Pour les kairos, les temps favorables pour agir, les temps favorables pour entreprendre, les temps favorables pour se marier, ça c'est les kairos. Et il y a un temps favorable pour chaque chose. Ecclésiaste au chapitre 3 dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et les temps dont parle l'Ecclésiaste, il y a les kairos pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour travailler. Et c'est pour cela que dans Matthieu chapitre 21, avant de passer aux saisons, parlons encore du kairos. Matthieu chapitre 21, verset 34. Matthieu chapitre 21, verset 34, je lis la parole au nom de Jésus. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Merci. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, lorsque les kairos de la récolte, les kairos, pas les chronos, les kairos, le temps de la récolte, c'est le temps de recueillir le fruit de ton travail. Il n'y a pas de récolte sans semaille. Il y a un temps pour travailler. Si nous prenons l'expression du cultivateur, il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour recueillir. Lorsque les kairos de la récolte fut arrivé, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoyait ses serviteurs. Alors maintenant, comprenez que les kairos, c'est le temps fixé par Dieu. Dans Matthieu 8, 29, Matthieu 8, 29. Matthieu chapitre 8, verset 29. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Bien, c'est un démon qui interpelle Jésus. Quand Jésus est revenu du désert, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Et il est rentré dans la synagogue. Et là, la première personne qu'il a reconnue, nous savons qu'il y a la reconnaissance de Pierre, mais d'abord c'est un démon qui a reconnu Jésus comme le Fils de Dieu. Et à cette occasion, le démon dit, tu es venu nous tourmenter avant le temps. Tu es venu nous tourmenter avant les kairos, c'est-à-dire les temps fixés par Dieu pour lier Satan.
et tous les démons. Et donc, il y a un temps fixé, comme les temps du jugement. C'est les temps fixés par Dieu. Ça, c'est les kairos. Maintenant, pour passer du temps chrono, parce que je disais tantôt que si tu n'as pas la révélation, ta vie va être compliquée parce que tu vas être dans les temps chrono. Alors qu'il faut marcher avec le deux temps pour éviter les retards et pour ne pas être en retard. Les retards peuvent concerner ton travail. Si au lieu de travailler 40 ans pour jouir d'une bonne retraite, toi tu as travaillé 10 ans, tu as eu un retard de 30 ans d'années de travail. Et donc ta retraite sera misérable à cause du retard. Vous voyez les conséquences du retard? Là, nous sommes sur le plan professionnel. Le retard a toujours beaucoup de conséquences dans la vie de quelqu'un. Et c'est pour cela que nous devons être de bons administrateurs du chrono. Le temps que nous comptons, les années que nous comptons. Il y a un temps pour aller à l'école et il y a un temps pour travailler. Donc si toi tu as accumulé du retard à l'école, tu vas dépasser l'âge de la scolarité. Au lieu de commencer à travailler tôt, tu vas commencer à travailler en retard parce que tu n'as pas été un bon gérant, un bon administrateur de ton chrono, les temps linéaires. Et maintenant, comprenons que la vie est faite de saisons. Nous lisons dans Genèse 8, 22. Genèse 8, 22. Soulignez bien ce texte. Nous lisons la parole de Dieu, Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Merci. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Bien. Ce que tu as à faire dans la vie, fais-le au moment opportun. Fais-le dans le temps. Pour éviter d'être en retard. Nous pouvons prendre les saisons, comprendre la nature pour comprendre la vie spirituelle. Nous allons prendre 3 saisons de la vie. Nous allons illustrer ces 3 saisons. Premièrement, première saison de la vie, le matin. Le matin. Deuxième saison de la vie, le midi. Troisième saison de la vie, le soir. Bien. À la campagne, le cultivateur sort tôt le matin. Tôt le matin. Pourquoi?
Parce que c'est le temps favorable pour travailler au champ. Le soleil n'est pas encore apparu. Parce qu'on se fatigue lorsqu'on travaille sous le soleil. Tôt le matin. Pourquoi il commence tôt le matin? Parce que il va éviter le soleil. Deuxièmement, le matin, tu as beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et le matin correspond à quoi? Le matin correspond à la vie d'un jeune enfant. Le matin correspond à la jeunesse. Quand on est jeune, on va à l'école. Et il faut aller vite. Parce que votre mémoire, lorsque vous êtes jeune, a la facilité de comprendre référence, intelligence, d'analyser, d'anticiper. Prends un enfant de 8 ans, et donne-lui un texte qu'il mémorise. Amène-le derrière dans le bureau. Il va revenir ici, 8 ans. Il va nous faire la récitation. Sans faute. Donne-moi le même texte. Je vais derrière. Je vais revenir ici. Difficile. Je peux oublier certaines phrases. Donc, la vie commence le matin. Le matin, c'est le moment où, dans la jeunesse de quelqu'un, sont jetés les bases, les fondamentaux. Ce qui va construire sa vie. Et les bons parents vont accompagner l'enfant dans l'éducation, dans l'instruction, dans l'orientation. Et donc, il y a un temps pour commencer l'école, il y a un temps pour apprendre un métier, et cela se passe le matin. Le matin, quand quelqu'un travaille, même quand il s'agit de travail intellectuel, il ne fait pas beaucoup d'efforts parce que la tête est bien réfléchissante. Mais quand le soleil arrive, il fait chaud. Même les étudiants, ils savent que le matin, vous pouvez bien suivre les cours entre 8h et 11h. Mais au-delà de 11h, on commence à sombrer. Donc, cette première saison, qui est le matin vous donne beaucoup d'atouts pour bien partir dans la vie. Et le matin concerne la jeunesse. La vie d'une personne est déterminée le matin. La première saison. Quand on perd le temps,
Ce qu'on n'a pas fait le matin, l'agriculteur qui n'était pas sorti tôt le matin pour aller travailler, là où il devait mettre 1 heure pour travailler le matin, parce que le temps lui est favorable, s'il décide d'aller l'après-midi, sous la chaleur, là où il mettrait 1 heure le matin, l'après-midi, il mettra 4 heures de travail. Et parce qu'il mettra 4 heures de travail, il va avoir du retard. Et s'il avait travaillé le matin, l'après-midi, il ferait autre chose. Maintenant, la vie d'une personne commence le matin. Et à midi, le midi correspond, n'est-ce pas, à l'âge adulte ou la maturité. Je ne vais pas donner les âges, sinon beaucoup vont se décourager. Mais ne vous découragez pas parce que Jésus est là pour racheter votre temps. Le temps perdu. Amen. Il y a des choses que vous ne pouvez faire qu'avant 30 ans. Qu'avant 30 ans. Là, je suis dans la jeunesse. On n'achète pas un joueur de 18 ans au même prix que celui qui a 30 ans. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire après 30 ans. Qui est ce footballeur qui peut être recruté vraiment aujourd'hui après 30 ans? On tient compte de l'âge, parce que l'âge, la jeunesse, c'est l'énergie, c'est la force, c'est l'anticipation, c'est l'imagination. Il y a un temps pour le mariage. On peut se marier à n'importe quel âge, mais il y a des mariages retardés. Une photo de mariage, en principe, c'est une photo de la jeunesse. On ne fait pas de photos de mariage avec des cheveux blancs. Je suis désolé. Il y a des mariages qui sont des mariages d'accompagnement, pas de former une famille. Mais le but de Dieu pour le mariage, c'est de fonder une famille. Viens, accompagne-moi. Une femme est venue me voir. Aide-moi. J'ai besoin de tes conseils. Et je dis alors, et j'ai rencontré quelqu'un. Je dis, allons dans des détails. Il a 72 ans. Toi, tu as quel âge? Elle me dit, j'ai 40 ans. Je dis, mais pourquoi tu veux l'accompagner à la mort? Je n'ai pas besoin de gêner pour te dire, va, je vais prier. Je te parle comme ça, naturellement. S'il y a une maman de 60 ans qui veut l'accompagner, je vais être bien d'accord. 40 ans, 72 ans. Il n'a pas besoin d'une épouse, mais il a besoin d'une personne qui l'accompagne. Et cette personne, ce n'est pas toi.
Voyez, quand on a du retard, on fait n'importe quoi dans la vie. Quand on est à jour, à l'heure, on n'est pas stressé. Parce qu'on est dans le temps, on a son temps. Le retard va vous amener le stress. Vous ne pouvez pas faire à 70 ans des choses que vous devriez faire à 30 ans. Parce que 70 ans, nous sommes déjà le soir. Jeudi matin, midi et soir. Le matin, c'est pour apprendre. C'est pour étudier. L'après-midi, c'est pour travailler. Quand tu commences à travailler à midi, la force que tu as à midi, à 13h, baisse. À 14h, baisse. À 15h, baisse. À 16h, baisse. À 17h, 18h, Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu passes du matin à l'après-midi, le matin c'est pour apprendre. Et l'après-midi, c'est pour travailler. Et que fait le cultivateur le soir? Le soir, c'est la saison du repos. La saison du repos. Le soir, c'est le jubilé. L'année du jubilé, personne ne devrait travailler. C'était la 50e année. On devrait se nourrir de ceux qu'on avait mis de côté. Lorsque vous lisez dans le psaume 23, je suis au soir maintenant. Le psaume 23, verset 2. Psaume 23, verset 2, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer. Dieu va te faire aussi reposer le soir. Lisons Ésaïe 30, 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15, je lis la parole au nom de Jésus. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le repos, merci mon frère, que sera votre salut. Le soir, on ne travaille pas. On se repose. On se nourrit de ce qu'on avait produit l'après-midi ou le jour. Amen. Ça, ce sont des saisons de la vie. Vous ne pouvez pas commencer à faire des bêtises le matin. Est-ce que les jeunes sont là? Vous ne pouvez pas détruire votre jeunesse pendant que vous devez
étudier, apprendre un métier, entreprendre. Vous êtes dans les aventures. À 30 ans, je suis désolé. Tu n'es pas bienvenu à la mission locale. Limite 26 ans, je crois. Qui va à la mission locale ici? C'est 26 ans, je crois. Hein? 36 ans. 36 ans, c'est la France de quelle année? Vous savez pourquoi la mission locale, limite, c'est 25. Moi, je sais que c'est 26. Parce que 26 ans, c'est le matin. « 26 ans, c'est le matin. On veut aider les jeunes. On ne veut pas que les jeunes soient des ratés. On ne veut pas que les jeunes ratent leur matinée. Entre 18 ans et 26 ans, ils ont encore des choses à entreprendre. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sauts du genre. Voilà pourquoi samedi nous allons nous retrouver ici, les jeunes, pour parler de toutes ces choses. Les opportunités. Il y a le chrono, le temps, il y a l'âge, 26 ans. Mais il y a des opportunités, les kairos de Dieu. Tu fais passer les kairos de Dieu. Tu ne vas pas rattraper cela et tu vas avoir du retard. Au lieu de travailler à 26 ans, 25 ans, à 28 ans, tu vas travailler à 35 ans. Parce que tu as du retard. Tu vas travailler à 40 ans parce que tu as du retard. Tu es une belle fille. À l'âge du mariage, tu es dans des aventures. Parce que tu es la plus belle du monde. Tu joues avec ton temps. Tu ne sais pas passer du chrono au kairos. Il y a un âge pour la maternité. Est-ce que tu réfléchis à ça? Même si en Occident aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de naissances. Il faut y réfléchir. Et donc, chacun est comptable de son chrono, de son kairos. Mais laissez-moi vous dire que les saisons de la vie, quand une saison passe, elle est passée. Une saison peut passer avec ses opportunités. Le temps n'est pas toujours devant vous. Le temps n'est pas toujours à votre avantage. Donc, le soir, c'est le temps du repos. On ne peut pas travailler toute sa vie. Je suis désolé. On ne peut pas travailler toute sa vie. Comment, à 78 ans, tu prends un CV, ça ne va pas. Il y a un problème. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont chercher du travail à 72 ans. À cause du retard. Les retards accumulés. Et alors, nous allons poursuivre. Maintenant, pour rentrer dans la profondeur du mystère du retard. Pourquoi quelqu'un a fait des bêtises au moment où il devrait apprendre, où il devrait travailler? Pourquoi quelqu'un a eu du retard pour son mariage? Pourquoi quelqu'un a eu du retard pour avoir les enfants? Pourquoi quelqu'un a eu du retard pour avoir du travail? Pourquoi quelqu'un tourne en rond? Les années passent. Lorsque nous reviendrons,
Et là, nous allons voir en profondeur. Parce que le mystère du retard, c'est un phénomène spirituel. Nous allons voir l'impact de l'ennemi. L'impact de l'ennemi. Nous allons voir comment Satan fait, comment les sorciers font pour mettre les humains en retard, pour mettre les gens en retard dans la vie. Amen. Je pense que cela vous intéresse. Mais j'aurais bien voulu commencer par la notion du temps et des saisons. Maintenant, nous reviendrons le mercredi prochain pour voir comment Satan met les gens en retard. Amen. Tu comprendras d'où vient ton retard. C'est indépendamment de ta volonté. C'est spirituel. Nous parlerons de cela. Que le Seigneur vous bénisse.